Alors des motifs Illustrator, il faut savoir qu'il en existe des dizaines de milliers sur le web au téléchargement et gratuit. Vous pouvez aussi en faire très facilement vous-même. Vos motifs Illustrator peuvent même intégrer des photos qui viennent de Photoshop. On peut faire des mix vectoriels photos. Enfin, c'est assez génial. Depuis la version C6, il y a un générateur de motifs très intéressant dans Illustrator. Ici, on va juste aller voir les bibliothèques de motifs qui existent dans Illustrator. Livré d'origine. Donc vous avez votre cercle qui est sélectionné, vous avez la case de fond en avant-plan. Oui, parce qu'on peut mettre des motifs sur les contours. Hein. Donc c'est sur le fond qu'on veut le mettre, nous. Vous allez dans la bibliothèque en bas à gauche du nuancier et vous avez motifs, décoratifs, graphique de base, nature, enfin voilà, vous choisissez. Décoratif, ça peut être bien. Héritage décoratif. Et il y a une palette qui s'ouvre. Alors on ne voit pas grand-chose dans la palette. Déjà, je vais l'agrandir par sa petite case en bas à droite, là. En la prenant en bas à droite, voilà. Dans le menu de cette palette héritage décoratif, je vais demander affichage par grande vignette. Voilà. Et on peut tester les différents motifs. Remarquez qu'à chaque fois que je teste un motif sur le cercle, en allant cliquer dans la palette héritage décoratif, ce motif s'ajoute dans le nuancier du document. C'est juste une caractéristique. Voilà, il y en a certains qui ont de la transparence, d'autres pas, ça dépend comment ils ont été faits. Quand vous ferez les motifs, vous allez très vite comprendre comment on fait pour qu'il y ait de la transparence ou pas. Comment est-ce qu'on agrandit un motif dans une forme? Comment est-ce qu'on le tourne? On verra ça plus tard. Évidemment, on peut les agrandir, les tourner et faire quoi encore? Ah oui, les repositionner aussi. Voilà, je voulais juste vous montrer les motifs dans Illustrator. Et ce qu'on va obtenir, c'est un peu différent. Nous, on va faire un dégradé de forme avec ces deux lignes et on fera apparaître, à travers un cercle par exemple, on fera apparaître une partie de ce dégradé de forme. Ça peut servir à faire des logos. Éventuellement, des logos un peu géométriques, en quelques clics, c'est fait. Et encore une fois, il faut du sens. Derrière, si vous avez l'idée de faire un truc graphique, mais qu'en plus ça veut dire quelque chose, qu'il y a du storytelling, il y a une histoire, c'est encore mieux. Alors, je vais quand même déjà enregistrer ce document ici, que je vais appeler dégradé de ligne à travers une forme. Une forme masque, voilà. Il existe deux types de masques dans Illustrator. On va utiliser le type de masque qui s'appelle masque d'écrêtage. C'est la méthode ancienne qui est toujours utilisée. L'autre type de masque est un masque d'opacité qui permet de faire de la transparence multiple. Ici, il n'y aura qu'un seul niveau de transparence. Ça va apparaître ou pas. 100% ou 0%. Ben, avant de parler du masque, il faut qu'on fasse le dégradé de forme. Alors voilà. Vous allez mettre une épaisseur à la première ligne et une épaisseur à la seconde. Alors pour aller vite, quand vous modifiez les chiffres ici, vous pouvez éventuellement enfoncer la touche majuscule pendant que vous cliquez et ça va de 10 en 10. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. Voilà. On le remet la même aux deux ou n'importe? Ah non, on va faire une différente, comme ça fera un dégradé d'épaisseur. Vous êtes allé dans quelle fenêtre? Donc ça c'est la palette contour, menu fenêtre contour. Voilà. Ça n'a pas beaucoup d'importance ce que vous faites ici au niveau esthétique et sens. Ici, on est en train de voir la technique. Après, vous allez appliquer ça. Il faut être à l'aise avec la technique pour que, après, vous soyez libéré au niveau créatif. C'est ça l'astuce.
Parce qu'on va vous dire parfois, oui, la technique, c'est pour les techniciens, vous êtes un créatif, vous devez vous occuper de la créativité. Que nenni! Maîtriser toute la technique permet d'être plus créatif. Mais n'être que technicien, c'est pas bien non plus, bien sûr. Il faut avoir du bagage graphique, se cultiver graphiquement. Ok, donc, les deux lignes, on en fait un dégradé de forme. Clic, clic, voilà. Il n'y a qu'une seule étape. On va aller dans Objet, dégradé de forme, option de dégradé. Objet, dégradé de forme, option de dégradé. 3 par exemple. Tabulation. Oui, c'est pas mal ça. Ok. Amusant ça. Ça peut déjà être un logo. Après avoir fait les contours, le dégradé de forme, c'est où? C'est dans... Donc vous avez compris qu'on travaille beaucoup sur le rythme ici, les lignes, et ça vous permettra de compléter, une fois qu'on aura fait la symétrie sur le visage, notre projet, ça permettra de compléter avec de l'exubérance, des lignes, du décoratif pour faire des cheveux, des choses comme ça. Voilà. Vous serez assez libre de faire ce que vous voulez. Ça peut être génial. Il faut vraiment oser, quoi. Il faut se libérer. Alors, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez créer une forme comme un cercle à travers lequel ça va apparaître. Alors, je prends l'outil ellipse, je vais le mettre ici au milieu, par exemple. Je commence à tracer, d'accord ? Je sens lâcher le bouton de la souris, touche Alt. Vous voyez ce qui se passe ? Je crée le cercle par son centre, là où j'avais commencé à cliquer avec la touche Alt. Majuscule, c'est un cercle parfait. Voilà. Voilà, vous pouvez faire comme ça un cercle. On lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Voilà. On peut le repositionner, on peut lui enlever son contour, on peut lui mettre une couleur, peu importe, parce que de toute façon, il va les perdre. Il va perdre ses couleurs dès qu'il va servir de masque. Un masque n'a pas de couleur. Vous voyez ? Peu importe ce qu'on met comme contour ou comme fond à ce cercle. Voilà, vous avez votre cercle qui est superposé à votre système de dégradé de forme. Vous allez sélectionner le tout, en englobant par exemple avec la flèche noire. Hors de question de faire commande A ici, puisque sur le côté nous avons d'autres objets qui ne sont pas sur un calque verrouillé, ils sont sur le même calque. Si on fait commande A, ils se sélectionnent aussi, ça va tout faire foirer. Donc il faut absolument ne sélectionner que le dégradé de forme et le cercle ici, sur le côté. Et puis on va enclencher le système d'écrêtage en faisant objet, masque d'écrêtage, créer. Objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà, comme prévu, le cercle perd ses couleurs et on voit le dégradé de forme à travers. Et quand on passe avec la... On n'a rien perdu, hein, le dégradé de forme est toujours là. Si on regarde dans la palette des calques, c'est assez puissant quand même. On a un système d'écrêtage, de masquage donc. Et dedans, on a ce qui masque, l'ellipse, et ce qui est masqué, le dégradé de forme. Et dans le dégradé de forme, on a notre tracé. Et on peut toujours modifier les choses, la couleur, tout si on veut. Hein. Je peux aller sélectionner un des tracés et changer sa couleur de contour. Tout est possible. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je vous montre que c'est possible de le faire, quoi. Voilà. Le dégradé de forme est encore tout à fait fonctionnel, malgré qu'il a été intégré à un autre système, le masque d'écrêtage. Écrêter, ça veut dire rendre invisible, en fait. Hein. Voilà. Dans le contexte ici de l'infographie.